toi maintenant. Asmita. Maman! Asmita, écoute. Est-ce que tu m'entends? Ouvre les yeux. Tu dois te réveiller maintenant. Pitié, je t'en supplie. Pitié. Asmita, écoute. Réveille-toi. Pitié. Asmita! Ah, c'est pas vrai, on dirait que cette petite peste de Krishy a ruiné tout mon plan. Alors je mérite une punition pour cette défaite. Oh oui. Oncle Sapal, je voulais savoir, as-tu vu maman? Bah oui, ta maman est là. Va la voir. Vas-y. Maman? Krishy! Toutes ces douleurs et toutes ces blessures sur mon corps me rappelleront clairement à quel point j'ai encore échoué aujourd'hui. Je mérite bien cette sanction parce que je n'ai pas du tout réussi à atteindre mon objectif. Non. 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 Il a vraiment perdu la tête. Et dire que je pensais qu'il avait changé après son mariage avec Asmita. Mais je vois bien que j'ai eu tort et qu'il n'a pas du tout changé son comportement. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais le fait de voir Asmita réveille en lui une haine profonde. Si seulement je pouvais découvrir la raison derrière tout ce problème-là. Quelle est la raison qui pousse Vicky à agir comme un monstre? Il devient vraiment incontrôlable. J'aimerais vraiment aider ce pauvre Vicky. Allons, écoute-moi. Maman, debout. Maman? Maman! Mais qu'y a-t-il? Mais combien de temps suis-je restée inconsciente? J'étais en train de discuter de l'organisation avec Monsieur Shekhawat. Mais attends, où est passé Monsieur Shekhawat? Krishy. Va chercher à boire pour ta mère, tu veux? Tante Nivelita doit être à la cuisine. Va lui demander à boire. D'accord? Ta maman en a besoin, d'accord? Je vais t'en chercher, maman. Désolé. Mais je dois vraiment te dire une chose. Mais Monsieur Shekhawat a essayé de t'empoisonner, tu sais. Quoi? Mais pourquoi me ferait-il cela? Il veut t'abuser, c'est clair, non? Et tu es fautive aussi. Tu aurais dû rester vigilante. Les femmes ont un sixième sens. Ça vous aide à découvrir les intentions et la pensée des hommes. Si tu n'as pas ça, comment vas-tu enseigner le bien et le mal à Krishy? Peut-être que j'ai exagéré sur ce coup. Elle va penser que j'ai une mauvaise intention. Eh bien, je fais illusion à Mooni et Krishy. Tu dois leur apprendre à mieux reconnaître les personnes mal intentionnées afin qu'ils puissent en fait les éviter. Eh bien, tu réalises un peu ce que tu viens de me dire. Et je suis sa femme. Tu n'as certainement pas le droit de me dire tout cela. Comment oses-tu dire du mal comme ça de mon époux juste devant moi?
Mais pour qui te prends-tu en me parlant de cette manière? Je te conseille de changer de ton. Écoute-moi, occupe-toi plutôt de tes problèmes, d'accord? D'accord. Bien. Je comprends ta réaction. D'accord, bien. Mais faisons une chose. Allons demander à ton mari pourquoi tu es tombée inconsciente aussi soudainement. Et on verra sa réponse. Alors, on est d'accord? Eh bien, j'ai enfin retrouvé la clé. Désormais, je pourrai contrôler le comportement erratique de Vicky. Je n'ai pas le choix. Ne t'avais-je pas dit de ne pas venir ici? Non, Vicky. Réponds-moi. Vicky. Tu Viens dois avec m'écouter, Vicky. Vicky, écoute-moi, Vicky. 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 Je t'ai interdit d'aller là-bas. N'ai-je pas été assez clair? Vicky. Tu ne contrôles plus tes agissements. Je suis entrée dans cette pièce pour chercher une solution. Je voulais seulement t'aider. Tu sais qu'il y a un secret dans cette pièce. Et tu sais bien ce qui arrive si quelqu'un découvre ce secret. Lâche-moi, tu me fais mal. Je ne te lâcherai pas. Ah. D'abord, promets-moi que tu ne vas plus jamais entrer dans cette pièce. Promets-le-moi. Promets-le-moi. Alors, vas-tu m'accompagner? Ça ne m'amuse pas d'accuser les gens, hein. Allons voir Shekawat. Comme ça, on sera bien fixé. Et pourquoi tu ne parles pas? J'ai dit promets-le-moi. Non? Comme tu vois alors, je sais comment te convaincre. Attends un peu. Vicky. Vicky. Non, non. Vicky, non. Promets-le-moi. Non, Vicky, ne me frappe pas. Non. Non, Vicky, non, non, non. Non? Promets-le-moi! Mais tu ne m'as pas dit qu'on a répandu du pesticide dans la maison. Ashmita est tombée. Dans les pommes. Et maintenant elle est malade à cause de ce produit. Ça me préoccupe. Je crains qu'elle me fasse plus confiance maintenant. J'espère juste qu'elle pense le contraire. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas que ce produit déclencherait chez elle une réaction allergique. Asmita ne m'a jamais dit qu'elle a été allergique aux pesticides. Sinon, j'aurais été plus prudente, je te jure. Et je ne savais pas qu'Asmita s'était évanouie. Mais maman, Asmita? Asmita, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, monsieur Shekawat. Asmita, désolé. Est-ce que tu voudrais bien me pardonner? J'étais en train d'expliquer à... Non, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas à vous justifier.
Je voulais vous dire... Pourquoi est-ce que Satpal Singh est parti? Tout ça m'a l'air un peu suspicieux. Asmita, va te reposer maintenant, veux-tu? Je viendrai dans 1 minute. D'accord. Vraiment bien joué. J'ai géré la situation comme il le fallait. La situation est en train de s'aggraver. Il faut que je trouve une solution concernant Vicky. Il pourrait bien perdre sa tête à tout moment. Après tout ce qu'il a fait aujourd'hui, je réalise qu'il peut vraiment être dangereux. Il ne connaît même pas ses limites, oui. Mais que dois-je faire? Comment est-ce que je vais gérer tout ça, moi? Comment est-ce que je pourrais sauver Asmita? La pauvre, elle ne réalise même pas que sa vie et celle de sa fille sont vraiment en danger maintenant. Madame, dites-moi, qui est en danger? Bien, je parlais des moustiques. Les moustiques. Oui, évidemment, oui. La vie des moustiques dans cette maison sont en danger. Après la réalisation de la fumigation. D'accord. Est-ce que vous pouvez être drôle des fois? Est-ce que tu vas me dire ce que tu veux au juste? Madame, en fait, je voulais vous parler. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Madame, est-ce que Shekhawat est normal? Satpal. Non, mais est-ce que tu es malade ou quoi? Comment oses-tu dire des choses pareilles envers mon fils, enfin? Réfléchis un peu avant de parler, voyons. Et ne l'oublie pas, tu es un domestique ici. Alors tu dois connaître tes limites, d'accord? Et tu sais parfaitement que j'ai demandé à ton père de te laisser travailler ici. Je peux aussi très bien te renvoyer, tu sais. Allez, va-t'en. Tu as du travail à faire. Allez. D'accord. Madame, comment avez-vous eu ce bleu au poignet? Mais expliquez-moi, ne me dites pas que c'est apparu tout seul. Eh bien, en fait, c'est que je suis tombée dans la salle de bain. Mais madame, donc c'est là que vous vous êtes fait ça? Oui. Oui, c'est que ma main a heurté le robinet et le bleu est apparu. Comme tu le vois, pourquoi autant de questions? Laisse-moi tranquille et va travailler. Quoi, tu n'as pas entendu? Allez! Entendu. Je ferai mon travail comme vous me l'avez si bien ordonné, madame. Mais d'abord, laissez-moi voir ça. Madame, vous avez mal et je ne peux pas vous laisser ainsi. Où pourrais-je trouver une pommade? Peut-être par là. Oui. Facile à trouver, hein. Madame, je vous en prie. Asseyez-vous. Allons, allez. Venez par ici, asseyez-vous. Mais ça, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est préférable, madame. Vous avez mal. Laissez-moi vous soigner. Vous irez bien après. Et dire qu'il n'est qu'un étranger. Mais il se soucie vraiment de moi.
Madame, Oui, oui. écoutez, s'il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe, vous pouvez m'en parler. N'hésitez surtout pas à me partager vos soucis, d'accord? Je suis comme un fils, non? Mais tout va bien. Ne t'en fais pas, je t'assure. Et si jamais j'ai un problème, alors je viendrai te le dire. Que Dieu te bénisse. J'ai la forte impression qu'elle me cache beaucoup de choses car elle a peur de Shekhawat. Je ne sais pas l'expliquer, mais ça me semble très suspicieux. Et tant pis, je dois agir. Je dois faire de mon mieux pour découvrir la vérité. Je dévoilerai au grand jour le vrai visage de ce Shekhawat. Je ne faillirai pas à mon vrai devoir envers Pushki, ma fille Kreshi, et envers toute ma famille. Je ne peux plus les laisser dans une situation aussi dangereuse et sans intervenir. Une pomme. Soigne bien ton écriture. Allons plus vite. Ensuite, écris balle. Maintenant, éléphant. Tu sais comment l'écrire, Krishi? Maman, bien sûr que je sais. Lis juste les mots. Bon, voyons voir ce que tu as écrit. Si tu as fait des erreurs, je devrais te punir. Comment tu te trouves, maman? Mais qu'est-ce que tu as écrit, Krishi? Oui, tout est correct. Bon travail. Mouah. Finalement, j'ai fini mes devoirs. Je suis fatiguée, tu sais. Non, ce n'est pas fini. Tu dois encore étudier. Faisons une dernière. Je te montre quelques images et tu dois les reconnaître, d'accord? Mais je suis fatiguée, maman. C'est la dernière et je te laisserai tranquille après, d'accord? Promis? Promis. Bon, dis-moi, c'est quoi ça? Mais maman, c'est trop facile, ça. Ah oui? Ça, c'est parce que tu es entrée à l'école un peu plus tard que les autres. Mais tu dois quand même maîtriser les bases. Allons, dis-moi ce que c'est. Une pomme, Et ça? une balle, Bien. Et ça? un gâteau, Et ça? un chiot, Bien. Et ça? éléphant, Très bien. Et celui-là? une glace, Waouh! Le voilà, le marchand de glace. Et ça? une reine, Et ça? une rose, Celle-ci. chien, Et ça? une tomate, Celle-ci. un parapluie. Celle-ci? C'est papa. Je voulais dire oncle Sapal. Non. En fait, tu viens de dire que c'est ton père sur la photo. Je t'ai dit que c'est oncle Sapal. Mais oncle Sapal me rappelle beaucoup papa. Il se ressemble beaucoup, tu sais. Et oncle Sapal est très gentil comme papa l'était autrefois. Et il m'adore énormément. Oui, il est comme ça. Maman, j'ai bien travaillé. Je crois que Nirvan est en train de m'attendre en bas. Je vais jouer avec lui. Bisous.
Krishi? Attends un peu, tu veux? Tu as fait une erreur. Tu aurais dû rester vigilante. Les femmes ont un sixième sens. Ça vous aide à découvrir les intentions et les pensées des hommes. Quand Shan était en colère, il s'exprimait tout comme Satpal le fait. Leur façon de parler et leurs manières sont vraiment similaires. Krishi a dit que c'est Shan sur la photo. Peut-être que c'est vrai. Ou bien peut-être que je perds la tête. Krishi? Oh, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui, maman, dis-moi ce que je peux faire. Peux-tu donner cette lettre à Monsieur Shekawat pour moi? Une lettre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh non, non. N'ouvre surtout pas. C'est pour Monsieur Shekawat. C'est une surprise. Alors sois gentil et va lui donner cette lettre, d'accord? Bonne fille. Mouah. Vas-y. Oh oui que je suis gentille. Je vais donner cette lettre à la bonne personne. Krishi? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Papa, maman m'a demandé de donner cette lettre à l'oncle Shekawat. Ah bon? Eh ben ça alors. Shan, je ne pense pas que tu puisses te cacher de moi plus longtemps. Tu ne pourras plus faire semblant après avoir lu cette lettre. Tu devras aussi me dire pourquoi tu es venu ici. En lisant cette lettre, tu viendras à moi. Tu me diras la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, comment oses-tu? Tu es un domestique et tu oses agir de la sorte. Et si mon mari Shekawat vient à découvrir ce genre de comportement, c'est sûr qu'il brisera tes bras et tes jambes avant de te renvoyer pour de bon. Et dis-moi, que fais-tu ici en fait? Cher Shekawat, j'aimerais bien vous exprimer les sentiments que j'ai pour vous. Venez sur la terrasse ce soir. Qu'est-ce que c'est? Ça? Comment l'avez-vous eu? Cette lettre ne vous est pas destinée, je l'ai écrite pour mon mari, Monsieur Shekawat. C'est ce que je voulais te demander. Pourquoi est-ce que t'as écrit ça? Et pourquoi je vous le dirai? Mais bon, puisque Monsieur Shekawat est mon époux légitime, je suis libre de lui dire ce que je veux et quand je le veux. Je peux lui écrire une lettre et lui exprimer mes sentiments. De quel droit oses-tu remettre en question mes actions? Qui es-tu? Réponds-moi. Et comment oses-tu remettre en question mon mariage comme ça?
Réponds-moi, je veux savoir. Ouais, je dois avouer, tu as raison. C'est vrai, j'ai eu tort. Mais Krishi m'a dit que tu aimes encore ton ex-mari. C'est pour ça que... Donc... Quoi donc? Dis-moi tout. Donc, Donc quoi? pourquoi ne pas revenir à ton ex-mari si tu l'aimes encore dans ce cas? Je dois bien avouer que ce Shekawat ne m'inspire pas confiance, alors je... Comment oses-tu me dire des choses pareilles, hein? Je... Quoi? Est-ce que tu détestes Monsieur Shekawat? Est-ce bien pour cela? Dis-moi, c'est tout ce que tu as à dire? Bon, ça suffit maintenant. Fais comme tu veux. Ça suffit. Pousse-toi maintenant, désolé. Hé! Tu... À l'aide! À l'aide! Aide-moi, pitié! À l'aide! Alors je vois que tout se confirme maintenant. J'avais des doutes. Pourquoi un étranger agirait-il ainsi? Crois-tu vraiment que je ne te reconnaîtrai pas? Tu n'as vraiment rien compris. Tout ce que je voulais, c'est que tu avoues la vérité. C'est pour ça que j'ai fait tout ceci. Charles, mais comment peux-tu penser que j'ai un quelconque sentiment pour Monsieur Shekawat? En fait, Monsieur Shekawat considère Krishi comme sa fille, alors j'ai décidé de l'épouser. C'est ça, la seule raison. Donc dis-moi, Monsieur Satpal Singh ou bien Shan Mazumdar, que fais-tu ici? Pourquoi s'être caché sous ce déguisement? Réponds à ma question. Alors, qu'est-ce que tu attends, Shan? Oui. Pourquoi es-tu venu ici avec ce déguisement? Explique-moi. Mais une minute. Nivedita, toi, Krishi, Muni, moi, et où se trouve Chahat? Dis-moi, Shan. La pauvre a vécu des misères à cause de Nandini et maintenant on dirait bien que tu l'as abandonnée, mais où est-elle? Où est-elle? Dis-le-moi, Shan. Je suis père, Asmita. Et j'accomplirai mes responsabilités, d'accord? Chahat est avec mon ami Shekhar, à Darjeeling. Je l'ai laissé entre de bonnes mains avant de partir, d'accord? Et je sais ce que j'ai à faire.
J'aime énormément mes filles et c'est pour ça que je me suis soucié d'eux, en fait. Ouais. Tu fais semblant de ne pas savoir ce que je fais ici, hein. Mais tu le sais très bien, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu n'es qu'un fourbe et un menteur qui ne sait que tromper ceux qui t'entourent. Et Krishy devient de plus en plus comme toi au fil du temps. Tu as su lui apprendre à me mentir comme tu le fais alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. As-tu pensé aux répercussions si en mentant elle pense qu'elle a raison? Dis-moi, que ferons-nous si elle commence à nous mentir? Si elle pense qu'il est bien de mentir et de tromper les autres? Comment doit-on réagir? Comment lui faire comprendre que ce n'est pas une bonne chose, Shan? Ressaisis-toi! Je ferai bien tout ce qu'il faut pour que ma femme et pour que mes filles puissent quitter cette maison et vivre en sécurité. Mais j'étais ta femme! Avant, je l'étais. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Je suis la femme d'un autre. Je sais. Mais je m'oppose à ce mariage. Que tu le veuilles ou non, ton avis ne compte plus car les choses ont changé. C'est en partie à cause de toi. Est-ce que tu le réalises? Tu crois que c'est aussi facile? Mais tu espérais vraiment que j'accours à chaque fois que tu pointes le bout de ton nez. Ce qui me désole vraiment, c'est que si tu avais reconnu Krishy comme étant ta fille, je n'aurais pas eu à épouser un autre homme. Tu le sais très bien. Mais tu n'as fait qu'à ta tête, Shan. C'est trop tard maintenant. J'ai déjà fait ma promesse à Monsieur Shikawat. J'ai fait une promesse. Et j'ai vraiment l'intention de la tenir car je suis comme ça. Contrairement à toi qui as l'habitude de ne pas tenir tes promesses. Je ne changerai jamais d'avis et tu le sais parfaitement. Pour toi, le mariage n'est qu'un jeu, mais pour moi, c'est quelque chose de sacré, oui. Et ça le restera. Pushki. Ne me punis pas comme ça, s'il te plaît. Je viens de le dire et je le répète. C'est bien trop tard, désolée. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, et même si c'est le cas, tant pis. Je te veux, toi. Toi et notre enfant. C'est tout. Laisse-moi. Asmita. Si tu veux me punir, vas-y, fais-moi ce que tu veux dans ce cas. Je suis prêt à l'accepter. Et je le mérite bien. Je serai parti juste pour toi. Mais il ne s'agit pas de moi, d'accord? Je serai parti si ça fait ton bonheur. Je suis prête à tout sacrifier juste pour te voir heureuse, car c'est de ça qu'il s'agit. Ton bonheur. Celui de Krishy, Mère et Moony aussi. Oui, de vous tous. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Et il faut que tu saches que Shikawat n'est pas ce qu'il prétend être. Il est vraiment dangereux. Vous êtes en danger, Pushki. Et j'ai peur pour vous. Donc tu peux faire ce que tu veux, je te dévoilerai son visage, d'accord? Je t'apprendrai la vérité et tant pis si tu me hais à jamais pour ça. Es-tu devenu fou? J'ai côtoyé Monsieur Shikawat depuis 6 ans. Et tu crois que je vais réellement tenir compte de tout ce que tu dis à son propos, hein? Monsieur Shikawat est bien mon époux. Et ça fait de lui le père de Krishy. C'est vrai, non? Shan, je vais dire à tout le monde qui tu es. Ça te fera une bonne leçon.
Tu as toujours essayé de me nuire. Tu en as assez fait maintenant. Ce que tu fais est tout simplement mesquin et moi, Pushki. Je ne te laisserai jamais faire ça sans réagir. Pushki, ne t'en va pas, essaie de comprendre, Pushki! Je voulais te dire quelque chose, Vikram. Asmita, il y a aussi une chose que je voulais te dire. Alors, qu'as-tu à me dire? C'est à son propos, Je sais déjà tout. À son propos. Eh bien, Pourquoi as-tu fait ça dans mon dos? Monsieur Shikawat, T'as vu ta tête? Tu as volé le cœur de ma sœur. Elle t'aime. Et elle veut t'épouser. C'est une très bonne chose, non? Ma sœur Akira est tombée amoureuse au premier regard. Et je ne m'opposais jamais au choix de ma sœur. Donc Satpal, je voulais bien savoir, ressens-tu quelque chose pour ma sœur? Voudrais-tu l'épouser? Bien, peut-on envisager l'organisation du mariage?